Assalamu alaikum, bonjour à tous. Alors c'est ODC et là je m'apprête à appeler un torchon du net, un journal, un pseudo-journal sur internet qui s'appelle Tunis Tribune. Voilà. Donc ils se sont amusés à faire un article absolument ignoble où il y a zéro preuve de ce qu'ils avancent et on va les contacter Inch'Allah pour avoir des explications. Alors 06 60 70 50 01. Bismillah. On va voir. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler au rédacteur du site Tunis Info ou Tunis Tribune plutôt? Pardon? C'est de la part d'un lecteur. Donc c'est vous le responsable du site Tunis Tribune. D'accord. Alors j'ai vu un article au sujet un article très vague, hein, au sujet d'un Saoudien tué par un âne qui voulait tenter de le violer ou d'abuser sexuellement de lui. Et j'aimerais avoir plus d'informations là-dessus. Bah justement, il n'y a rien. Je voulais l'article, hein. Ce n'est pas une blague. Un chien... Est-ce que je peux... Est-ce que je... Est-ce que je peux le lire, s'il vous plaît? Si ça vous dérange pas. J'aimerais juste le lire. Ce n'est pas une blague. C'est un shir salafiste saoudien qui a trouvé la mort... Mais pourquoi vous criez? Excusez-moi, pourquoi vous criez? Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous criez? C'est quoi votre problème? Je vous demande juste des informations, c'est tout. Il a raccroché. Voilà, il a raccroché. Alors voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous, c'est du live. La fuite d'un gros lâche qui n'assume pas d'avoir posté et d'avoir édité un article tout pourri. Voilà, un article mensonger et tout pourri. Alors, moi j'ai appris l'existence de cet article sur Facebook. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient relayé l'article, etc., etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, ça paraît quand même gros. Je leur ai laissé le bénéfice du doute. C'est possible. Un Saoudien qui sodomise un âne, j'ai envie de dire, il y a carrément des associations pédophiles aux Pays-Bas. Il y a carrément des dizaines de milliers de vidéos zoophiles en Europe qui circulent. On voit des gens faire des choses répugnantes avec des animaux partout dans le monde. Je me dis, c'est possible. Voilà, je leur laisse le bénéfice du doute. Donc je suis allé regarder l'article. Et j'ai lu l'article. Et sincèrement, comme je l'ai dit à ce pseudo-journaliste en carton, je lui dis que son article était vide. Il n'y avait aucune source, aucune référence. Ton article, c'est du vent. D'ailleurs, je vais même vous le lire, et vous allez me dire en commentaire si je suis parano ou si effectivement l'article ne vaut que dalle. Donc je commence. Un Saoudien tué par un âne pour avoir tenté d'abuser sexuellement de lui. Ce n'est pas une blague. Ouais, ça j'en doute. Par contre, ça n'est pas une blague, c'est ton article qui est une blague. Un shir salafiste, donc vous savez, shir en arabe, ça fait référence à plusieurs choses, et notamment la signification la plus connue, c'est savant. Voilà, c'est savant. Donc quand on appelle quelqu'un shir en islam, c'est quelqu'un pour qui on a vraiment de l'attachement. C'est quelqu'un qui a un grand savoir, et c'est quelqu'un qui est doué d'une certaine sagesse, on va dire. Un shir salafiste, donc le shir, on n'a pas son nom, on ne sait pas qui c'est. Comment il sait qu'il est shir déjà? Juste parce qu'il avait un kéfier par terre. C'est ridicule. Salafiste, comment il savait que c'était un salafi? C'est marrant. Où est-ce que c'est marqué? C'est un peu comme Amin Azboui qui appelle tous les musulmans barbus des salafistes. Non, j'aimerais que vous me disiez où est-ce que vous avez vu qu'il était salafiste. Et d'ailleurs, rien que l'utilisation du terme salafiste, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est un terme typiquement journalistique d'Occident. Hein, salafiste par là, pour que ça rime avec terroriste, voilà, islamiste, djihadiste, etc., etc. Donc rien que le terme, le champ lexical vient bien d'une pensée occidentale bien pourrie, hein, du monde journalistique bien pourri. Donc un shir salafiste saoudien a trouvé la mort en tentant d'abuser sexuellement d'un âne. Point d'exclamation. Hein, genre ils sont outrés, genre ça les a choqués. La police saoudienne a trouvé le corps le lendemain des faits et a constaté que le shir aurait reçu un sévère coup de pied de l'âne en plein visage. Donc là je m'arrête, comment t'as pu le savoir, connard? Parce que sur la photo on le voit de dos. Moi j'aimerais savoir les gens comment ils ont pu le savoir. C'est marrant ça. Sur quoi tu te bases? Pourquoi il n'y a pas une photo de son visage? Je la vois pas moi.
Donc comment tu peux nous dire qu'il est mort d'un coup au visage, etc. Donc voilà, 3 coups en plein visage, non, un coup en visage, en plein visage, et 3 coups sur sa poitrine. Donc personne ne peut le vérifier, d'accord? Aucun rapport de police, que dalle. Quand il a tenté de sodomiser l'animal. Donc là, il termine ce paragraphe en bien nous martelant qu'il a voulu sodomiser l'animal. Le shir salafiste, donc on recommence pour bien que ça marque les esprits, le shir salafiste a succombé à ses blessures après de longs moments, donc c'est très français déjà, de longs moments de souffrance. Vous voyez un peu le côté morbide? Donc en plus de dire qu'un shir salafiste a essayé de sodomiser un âne, et il est mort avec un coup au visage, et ben le mec il est en train de rajouter à cette histoire un côté encore plus morbide, c'est que le mec il a bien crevé avec souffrance à la fin, hein, le côté bien sadique du truc. Comment tu peux savoir qu'il est mort avec de longues souffrances? Comment tu peux le savoir? Personne ne le sait, ou alors prouve-le. La police... La police qui a trouvé l'âne attaché et la voiture de la victime près du corps, 6 juin la photo, ouais, évidemment il n'y a que ça que tu as trouvé, a aussi avancé l'hypothèse que le shir aurait enlevé son pantalon. Alors je m'arrête sur le truc hypothèse, où est-ce que tu as vu? Elles sont où les hypothèses? La liste des hypothèses. Est-ce que tu peux me citer un seul journal quotidien, un seul quotidien saoudien ayant parlé d'hypothèses de la police? Un seul rapport de la police? Vas-y, donne-nous-les, on les attend. Moi personnellement je les attends. Donc l'hypothèse que le shir aurait enlevé son pantalon, qu'il a abandonné dans son véhicule tout-terrain, un 4x4, avant de tenter son méfait. La police a aussi trouvé des traces de sperme sur le sexe de la victime. Donc voilà. Donc vous allez me dire si c'est moi qui est parano, ou si son article est vide. Il n'y a que lui qui donne son avis en fait, il faut le croire sur parole. Shir salafiste saoudien, il n'y a pas de date, il n'y a pas le nom de la ville où ça s'est produit, le nom de la région, je sais pas moi, les autorités compétentes qui se sont occupées de l'affaire. Rien du tout. Rien. Walou, que dalle. Et le mec, quand je l'appelle, il ose faire le mec vénère en disant que tout est dans l'article. Il n'y a rien, espèce de bouffon, sur ton article. C'est justement pour ça que je t'appelle. Il n'y a que dalle. Un article sérieux, c'est sourcé. Et la seule petite chose qu'il a mis, c'est lu sur le web le 29 juillet 2014. Donc il y a quelques jours. D'accord? Il y a quelques jours. Alors moi, j'avais fait mes petites recherches, vous savez, à propos de cette photo. Et en fait, j'ai retrouvé cette photo, mais qui datait de 2 ans. Cette photo a 2 ans. Le mec, il nous la présente comme si elle datait de la semaine dernière. Il y a des gens qui mettaient comme commentaire, c'est un fermier qui a eu un malaise, une crise cardiaque, ce qui est largement probable, un bédouin qui a eu une crise cardiaque, pourquoi pas? Personne ne pourra me contredire. D'autres personnes avaient dit effectivement qu'il était zoophile, mais pas de nom, pas d'adresse, que dalle, personne ne sait qui c'est. On nous dit que dans l'article de Tunis Tribune que c'était un shir. Dans tous les autres articles, personne n'en parle. En tout cas, les articles datant d'il y a 2 ans, personne n'en parle, d'accord? Donc voilà. Le mec, je l'appelle pour lui demander des explications, et voilà la façon dont il me répond. Donc je vais être très clair. Vous savez que quand moi j'appelle quelqu'un, ou que quand quelqu'un m'appelle et que j'ai pas le temps de répondre, bah, cordialement, je lui dis écoutez, j'ai pas le temps de vous répondre pour le moment, mais donnez-moi vos coordonnées, on se recontacte et je vous dirai tout. Là, pas du tout. Le simple fait que j'évoquais que son article était bidon, vous l'avez tous entendu, il s'est énervé et il a raccroché. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Quand vous présentez la vérité à un pervers, il fuit. Sa seule solution, c'est la fuite. Sur ce, assalamu alaykoum, et passez une excellente journée. Ah oui, petit mot de fin, et là je le dis pour tous les muslimines et pour tous les non-musulmans, vérifiez vos sources. Les muslimines, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de vérifier une information qui vient de pervers. C'est explicite dans le Coran. Surat 49, si je ne me trompe pas, Surat 49, verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de vérifier nos sources, surtout que si ça vient d'un pervers, de peur qu'on cause du tort à d'autres personnes et qu'on le regrette. Et pour les non-musulmans, faites preuve d'éthique. Voilà, si vous lisez un article, vérifiez vos sources avant de le partager. Sinon, vous allez juste passer pour des bouffons et être simplement dans l'injustice. Sur ce, assalamu alaykoum, et comme je le disais, passez une excellente journée.